Amen. La plupart, sinon tous les dieux ou les seigneurs des autres religions sont morts. Mais nous, on a un Seigneur qui est mort et ressuscité. Amen. Et qui vit à jamais. Et c'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là pour prêcher ça. Donc, si quelqu'un demande c'est quoi votre église, qu'est-ce que vous prêchez? Nous prêchons la résurrection d'un mort. Qui nous a envoyé prêcher la résurrection des morts. Des fois, on se dit que évangéliser, c'est difficile. Non, si tu veux attirer l'attention, commence comme ça. Nous prêchons la résurrection d'un mort qui s'est fait il y a 2000 ans. Et il nous demande de prêcher une résurrection prochaine des morts. Est-ce que tu veux vivre si tu meurs? Parce que les gens pensent que quand ils meurent, c'est fini. Ils font tout leur plan et tout. Mais nous, on vit pour. Amen. Les vraies choses, ça commence après. Amen. Quand on pourra traverser le mur, comme le pasteur expliquait dans l'étude hier, quand on pourra faire des choses extraordinaires. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, bienvenue dans cette nouvelle étude au Schlaga du mardi. Ça fait longtemps que je n'ai pas enseigné. Le pasteur Apo nous avait occupé depuis longtemps avec les dons de l'esprit et en particulier l'amour. Il y avait beaucoup de questions. Amen. Moi-même, j'étais très, en tout cas, intéressé par ça. Donc, juste rapidement, pour le piano, samedi chez moi, il n'y a pas. Je sais qu'il y a des gens qui ont l'habitude des enfants, il y a des gens qui ont reçu son esprit. Amen. Mais il y en a qui étaient à la maison. La soeur Karine a fait un tour, elle est partie. La soeur Viviane ne pouvait pas. La soeur Emmanuel était là. Bon, on a une soeur qui était invitée, une québécoise, qui a joué au piano. Nous, on s'est amusé, ça faisait longtemps qu'on s'était pas rassemblés comme ça. Donc, je voulais qu'on s'assure de continuer le même rythme. Donc, ce vendredi, je ne vois pas la soeur Catherine. Je me disais, ce vendredi, est-ce qu'on peut faire ça à côté à l'est? Même chose. Pour le piano. Je dis, c'est bon, vendredi à 9h. Parce que vendredi, on a le service JPN. Et on a un truc sur la relâche, donc il y aura beaucoup de jeunes, donc j'ai envie de faire un tour là-bas. Donc on peut faire, je sais pas, piano. Non, pas le soir, parce que le soir c'est le bruit. On fait comme la dernière fois, c'était les 17h. Et on fait ça les 17h. Ok, on va s'informer. Comme je vous ai dit, je vais essayer de faire le suivi tout le temps pour que. Amen. Parce que je suis en train de voir si on pouvait en faire, parce que la seule lumière n'a pas encore voté les crêpes. Donc je pense au sérieux. C'est pas ceux qui ont voté les crêpes samedi. Amen. Alléluia. C'est ça. Et aussi, vous avez remarqué qu'on a un micro qui fonctionne, là, qui est vraiment en forme. Là. Il faut dire merci à la soeur Karine qui a pensé à nous. Notre ancien micro nous l'achète depuis là. Celui-ci ne s'est pas arrêté juste un seul moment. Amen. Et vous savez comment Dieu fait les choses? L'autre micro que j'utilisais, c'était un peu condamné parce que ça avait le fil directement. Mais j'avais un autre micro qui était bon, mais je n'avais pas le fil ici avec la connexion qui sort comme ça. Donc, on peut donner avoir deux micros. Un autre micro là, fait que je pourrais l'enlever entièrement pour utiliser sur mon autre micro que je ne pourrais pas utiliser depuis. Gloire à Dieu. Amen. Donc, sans attendre, on va continuer l'étude là où on était. On va résumer rapidement. On est en train de parler de Moïse. Vous savez, tout le monde a ses personnages bibliques, n'est-ce pas? Moi, d'habitude, voici comment je vois les choses. J'aimerais avoir la patience de Moïse, la fougue et le zèle de Paul, la détermination, la spontanéité de Pierre. Je ramasse, vois un peu, j'aime prendre un peu de partout et tout ça. Et le tonnerre et la proximité avec Jésus de Jean, parce que lui là, c'est littéral jaloux. Mais je ne sais pas, de tous les personnages publics, s'il faut choisir un, c'est Moïse qui a tendance, des fois je me dis Jean, des fois je me dis, mais c'est lui qui a tendance à se décaler, que j'ai toujours voulu imiter. Sauf de le côté là où il a tué quelqu'un. Il a pris une femme égyptienne. Je ne vais pas prendre une égyptienne, amen. Donc quand on dit, c'est pour ça qu'on dit personne n'est parfait. Il y a toujours, et il n'y a que Jésus qui est parfait. Et c'est pour ça que, justement, il ne s'est pas marié. Ça ne veut pas dire que si tu te maries, tu ne peux pas être parfait, mais je veux dire, c'est compliqué. Mais c'est Moïse. Moïse, il a quelque chose de spécial. C'est lui qui a vu Dieu face à face. Bon, on dit qu'il n'a pas vu, on dit qu'il a vu, mais il a été tellement proche de Dieu que sa face était illuminée. Amen. Et Moïse a ce caractère que tout chrétien devait chercher à avoir, surtout ce côté patience-là. Si tu avais des gens qui passent le temps à t'insulter, qui veulent te lapider, mais Dieu te dit de prier pour eux, de les conduire à la terre pour eux, c'est pas facile. Bon, on n'a pas ce genre de problème dans l'église ici. Oui, parce que déjà les questions. Oui, vas-y. Oui, mais je. Contre Aaron. Ouais.
Bon, parce que Moïse aussi, lui aussi, des fois, il fallait qu'il consulte le Seigneur. Pour l'histoire d'Aaron, quand Aaron lui a expliqué, il a dit, oh, je n'avais pas compris. Donc, c'est parti. Il s'est énervé contre son frère, parce que c'est vrai, son frère a mis à l'idolâtrie, il a fait le veau d'or. Et quand il demande à son frère qu'est-ce qui s'est passé, avant même de s'énerver. Non, c'est pas le veau d'or. C'est lequel? les deux fils venaient de mourir parce qu'ils ont mis le feu étranger. Et après, en fait, Moïse a dit, ok, pour vous rajouter, voici ce que le Seigneur demande, faites ce sacrifice. Je suis d'accord. Maintenant, qui a tué les deux fils de Aaron? C'est Dieu. Donc, qui était plus fâché, Dieu ou Moïse? C'était Dieu. Mais après qu'ils aient fait ça, justement, la partie disait qu'il fallait qu'ils fassent quelque chose. Moïse leur a donné ce que la... En fait, je vais reprendre la question. Je vais venir à ça. Et quand ils ont fait ça, ils s'est fâché. Moïse s'est fâché contre lui. Pourquoi vous avez fait ça? Et après, il a dit, mais non, mais toi, regarde, si je fais ça, je vais me frapper. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est ceci, c'est que Moïse s'est rendu compte que Dieu avait frappé parce qu'il y avait un loup. Il n'avait pas été assez strict comme il fallait. Et n'oublie pas que les enfants d'Aaron qui sont morts sont les neveux de Moïse. Moïse était autant touché que Aaron. Alors Moïse a dit, c'est la même chose pour nous tous. Si quelqu'un meurt en face de toi, tu ne veux pas que quelqu'un d'autre meure. Tu vas faire la même chose. Pour ça, pour moi, je suis tout à fait d'accord avec Moïse. J'aurais fait la même chose. Même si la personne ne meurt pas, s'il y a une condition grave qui vient d'arriver à quelqu'un, une maladie ou Dieu, comme on a vu dans l'Ancien Testament, Dieu frappait quelqu'un de lèvres. Je n'ai pas vu quelqu'un que Dieu a frappé de lèvres, il ne va pas Moïse qui a dit enlève ta main, tu la lèves, mets ta main et puis enlève. Quand il te frappe de lèvres, c'est parce que tu deviens trop têtu comme un des rois d'Israël. Vous vous rappelez? Donc maintenant, ce que je vais apporter, c'est que Moïse voit ce qui est arrivé. Il vient de perdre aussi ses neveux. Ça lui fait mal. Il a fait son rôle. Il a été très dur, il a donné la loi, il a donné, parce qu'il, connaissant Dieu, il savait que Dieu va agir comme ça. Mais n'empêche que Aaron aussi avait aussi, ça m'est déjà arrivé. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, tu devrais faire cela. Mais moi, je suis sûr que Dieu va fonctionner comme ça. Mais après avoir prié, Dieu dit, laisse faire, ça va fonctionner. Parce que les gens savent quand ils prennent des engagements avec Dieu. C'est pour ça que chacun doit avoir une relation personnelle. C'est pour ça que quand elle a expliqué à Moïse, Moïse a compris, Moïse s'est calmé. Mais quand la Bible dit que quand tu te mets en colère, ne pêche pas. Mais Moïse a bien fait parce que, écoute, on vient de frapper quelqu'un. Tu vas rester comme ça, on va continuer comme si rien n'était. Non, il fallait faire quelque chose. Et c'était lui. On sait que le vrai leader en Israël, c'était Moïse. Aaron était souverain sacrificateur, mais celui que Dieu utilisait, c'était Moïse. Parce que justement, on savait que Moïse n'aurait jamais fait le faux don si c'est Aaron qui était à la montagne. Amen. C'est pour ça. Non, il y a d'autres endroits où il a déjà été truc plus que ça, mais celui-là, je comprends tout à fait. Parce que moi-même, même le pasteur, il y a des moments où on a dû parler à le pasteur, deux personnes. On était sûr que tel faut tel était dans la mauvaise direction. Mais on ne connaît pas tout. Dieu connaît toutes les situations. Et même jusqu'à présent, pour me rappeler cette histoire, je dois la relire. Mais si tu veux raconter l'histoire exactement, ce qu'Aaron fait, ce qu'il a dit à Moïse et tout ça, là, il faut que tu ailles relire parce que tu oublies toujours. Et tu te rends compte qu'il y avait beaucoup de détails que tu ne comprenais pas. Je vais donner un autre exemple. On va voir ça dans le plan de Tabernacle. Vous avez vu l'hôtel des holocaustes. À cause de cette situation, l'hôtel n'est plus comme il était avant. Parce qu'avant l'hôtel, c'était fait, je crois, de bronze ou d'airain. Et c'était 5 colliers de hauteur, non, 3 colliers de hauteur, 5 x 5. Donc c'était comme, grand comme ça là, très beau. Maintenant, à cause de cela et des coupes qu'ils avaient apportées, Dieu a dit, colle ces coupes sur l'autel. Donc à cause d'une frappe, à cause d'une malédiction, pour rattraper, pour qu'on se souvienne qu'on ne fasse pas la même chose, il a changé le design original qu'il avait fait. Tu vois un peu. Et donc quand Moïse voit cela, il dit, wow, il faut vraiment prendre Dieu au sérieux. C'est la même chose. Rappelez-vous Uza, David, ils sont en train de traîner l'arche. Ils avaient oublié comment faire. Ils n'avaient pas pris au sérieux. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un touche, il frappe. Vous savez, Dieu ne veut pas frapper. C'est parce que quand on commence à couper les coins, maintenant, qui était plus proche de ses enfants? Moïse ou Aaron? C'est Aaron. Donc, quelque part, c'est Aaron qui coupait les coins. Parce que de toutes les façons, l'histoire du vol est arrivée bien avant. Donc, c'était juste une suite logique. Je ne suis pas te dit qu'il méritait cela. Ce que je dis, c'est que quand tu commences à couper les points dans le départ, si tu ne te ravises pas, le gros malheur va frapper. C'est comme ça avec Dieu. Et c'est quand ça frappe que tu commences à te dire, oh, en fait, je m'amusais depuis longtemps. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, quand tu vois Aaron prendre cette décision, Aaron n'était plus là. En fait, il avait décidé, Seigneur, je vais être droit avec toi. C'est pour ça que même Moïse n'a pas pu voir cela. C'est pour ça que quand quelqu'un est très proche de Dieu, il faut juste prier quand il fait quelque chose, parce que des fois, tu ne peux pas te comprendre. Parce que Moïse connaissait Aaron, il se disait que bon, voilà ce que je vais faire. C'est ce que l'on fait d'habitude, non? Tu vas voir tel frère et telle soeur.
tu ne vas jamais vouloir que ça soit à côté parce que l'autre est un peu frivole, l'autre est tout. Mais il y a des frères et sœurs que tu ne vas pas parler. Amen. Parce que tu sais que l'autre prie. Et s'il y a une nouvelle sœur de l'église qui est arrivée, tu sais que non, tu peux avoir confiance. Mais il y a des gens qui ne sont pas encore matures, que tu vas vérifier même là où ça sert. Amen. Et ce que Moïse voulait faire avant Aaron, c'est la même chose qu'il faisait depuis. Dès qu'il fait une erreur, on abandonne l'erreur, on applaudit. Mais quand quelqu'un est proche de Dieu, tu n'as pas besoin d'applaudir l'erreur. Donc ce que Moïse donnait n'était pas nécessairement nécessaire, mais était nécessaire pour ce qu'il savait d'Aaron. Mais je pense qu'à ce moment-là, Aaron n'était plus le même. Je pense que c'était la frappe qui n'attendait pas. Et c'est pour ça que quand il a fait ça, même Moïse ne s'y attendait pas. Parce que Moïse savait que d'habitude, c'est quand lui parle que Dieu va approuver. Mais Moïse ne pensait pas qu'il pourrait faire quelque chose qui est contraire de ce que lui il a dit. Et puis Dieu approuve. Tu vois un peu, c'est parce qu'Aaron commençait aussi à vraiment prendre son rôle de sauveur, sacrificateur. Donc il était capable. Et c'est comme ça avec Dieu. Le pasteur va te dire quelque chose. Tu ne vas pas dire non, tu dois faire. Mais si tu vois que c'est trop compliqué pour toi, tu vas d'abord prier, tu viens voir le pasteur parce que tu sais que c'est Dieu qui détourne le cœur du roi qui chante. Tu ne peux pas juste te dire non, tu dois le faire, mais tu vas prier, tu dis Seigneur, il y a tel. Et puis le pasteur qui voulait même peut dire c'est vrai, ça fait du sens. Tu vois un peu, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'Aaron commençait à devenir un vrai. Mais il ne fallait pas que. Je ne souhaite pas, il ne faut pas attendre que ça. C'est ça qu'on dit, n'attends pas que ce soit trop tard pour devenir, mais mieux vaut tard que jamais. Amen. Donc c'est bon, c'est intéressant. On va bien parler de Moïse aujourd'hui. Donc je vous dis, et vous savez la raison pour laquelle je dis qu'il est patient. Je vous dis, c'est la même chose que l'Église. Ils étaient combien dans le désert? La Bible dit, les nombres de la Bible c'est 600 000, à peu près. C'est ça, non? Et on dit sans compter les femmes ni les enfants. 600 000. Et on sait que là-bas, en Israël, on ne faisait pas d'avortement. Comme ça ne devrait pas se faire maintenant, amen. Mais les gens se battent pour tuer les bébés ici. Donc, ça veut dire que si un homme avait chacun 2 enfants, plus la femme, un chiffre conservateur, c'est 600 000 fois 3. Ça fait 1,8 million. Ça, c'est le minimum. Parce qu'on sait qu'avant, il n'y avait pas le travail, il n'y avait pas les... Il fallait cultiver, faire le champ, faire ça, et se déplacer la tente. Et il n'y avait même pas encore de champ à cultiver puisqu'ils étaient en mouvement. Donc, il y avait le temps de faire des enfants. Amen. Il y avait le temps. Amen. Donc, il y avait beaucoup d'enfants. Donc, 2 millions de personnes, c'est conservateur. Tu as 2 millions de personnes, mettons 10 000 ou 30 000 anciens. Mais le reste, c'est toujours en train de chuchoter. Les gens viennent voir. Je te dis, des fois, vous ne comprenez pas. Et c'est pour ça que c'était plus difficile quand Dieu punissait. Tu viens de voir la mer qu'on a divisée en deux. Je te dis, et je vous promets, quand j'allais au ciel, je vais demander son Seigneur. Je suis sûr que les gens sont passés. Ils ont le poisson, le gros poisson, avec les gros yeux comme ça, de l'autre côté du mur de la mer. C'est vrai. La mer rouge est longue. Ils ont pris le temps, parce qu'avec les enfants, on ne va pas les presser. Dieu a pris le temps de les faire traverser, parce que la Bible dit qu'avant même, on va dire ça, mais pas aujourd'hui, peut-être on va ça la semaine prochaine, qu'avant même qu'il ait fini de traverser, les autres étaient en train de les rattraper. Mais la Bible dit que Dieu a mis les autres dans l'eau. Les gens dans le film, on les voit courir, tu vois l'action, et puis quand la dernière personne sort de l'eau, tu vois comment l'eau va, tout le monde se lève, ce n'est pas ça, le film mouvement. La Bible dit que Dieu les a noyés pendant qu'Israël était encore dans l'eau. Vous ne savez pas ça. Israël n'était pas encore sorti. Parce que ce que tu as peur, ne fais pas peur à Dieu. Dieu veut seulement que tu aies confiance en lui, il le contrôle. C'est-à-dire que même dans l'eau, Dieu est capable de calculer, il bloque l'eau ici du côté, il touche ses ennemis. Quelle que soit la fournaise dans laquelle tu te trouves, Dieu est au contrôle. Le problème, ce n'est pas la fournaise, le problème, c'est où est-ce que est ton cœur. Est-ce que ton cœur est proche de Dieu? Dieu a travaillé Pharaon alors qu'Israël n'était pas encore sorti. Allez voir, allez lire, vous allez voir. Et donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que moi, je ne comprends pas comment. J'ai aussi regardé les notes. Vous voyez, la mer Rouge, c'est la profondeur, l'endroit le plus petit, c'est 500 mètres. 500 mètres, c'est un demi-kilomètre. L'endroit le plus haut, je pense, c'est entre 2500 et 3000 mètres. Maintenant, vous savez qu'il y a comme des montagnes dans l'eau et tout ça, donc ce n'est pas toujours, c'est Dieu qui a séché. Mettons que Dieu ait mis 500 mètres. Ça, c'est le minimum. Et ça, ce n'est pas, ça c'est proche des berges, mais quand tu vas au milieu, c'est beaucoup plus profond. Amen. Mettons que ce soit 500 mètres. Vous savez ce que c'est qu'un demi-kilomètre? C'est d'ici de l'autre côté de la route, 5 fois. Donc je pense que d'ici
facilement la rue Hochelaga de l'autre côté là. C'est loin. C'est-à-dire que quand tu as divisé la mer, le minimum que tu voyais, mettons qu'on est au minimum, c'est que tu vois loin le dessus de la mer, loin comme ça. Le film nous ment. Dans le film, tu vois comme c'est une petite montagne, comme tu peux. Ce n'est pas ça. C'est zéro faux. Parce que d'ici à là, c'est environ, disons, 2 mètres. Dans le film, tu as l'impression que c'est comme au-dessus ici, là. C'est pas 500 mètres, c'est peut-être de ça au mieux 500 fois. 250 fois à peu près. Imagine. Donc, fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Maintenant, nous, je ne sais pas, il y a des gens qui ont regardé un peu l'hydrologie ou l'eau, la poussée d'Archimède et tout. Vous savez, quand l'eau tombe comme ça, ça ne peut pas tomber comme ça. Comment Dieu a fait pour que l'eau ne se rejoigne pas? Puisque c'était une ouverture. L'ouverture était grande comment? Loin là-bas. Donc Dieu contrôle même l'eau pour que ça fasse vraiment une nuit, que ça coule avec la poussée. Il y a trop de choses que tu ne peux pas expliquer scientifiquement. Si tu essaies d'expliquer scientifiquement, c'est que tu es Dieu. Parce que c'est la puissance de Dieu qui a fait cela. Et donc, les Juifs ont vu cela. Et c'est ça qui n'était pas chez Moïse. Il dit que les gens on a mis le feu, on l'a caché. C'était sombre d'un côté, éclairé de l'autre côté. Ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible parce que dans la journée, si c'est éclairé partout. Tu as vu qu'il commence à faire noir partout. Mais avec Dieu, c'était sombre d'un côté. Et quand on dit les ténèbres étaient épaisses, c'est vraiment la nuit quand tu ne vois pas la place. Parce que ce qui éclaire la nuit, c'est la lune. Parce que la nuit reçoit le reflet du soleil. C'est pour ça que quand tu marches la nuit, tu peux toujours voir un peu de lumière. Mais les ténèbres n'ont pas en enfer ou les ténèbres au temps de Pharaon, quand Dieu a porté les ténèbres. C'est le genre que tu regardes devant toi, tu ne vois rien. C'est des fois, même les dessins animés, les films, tu vas voir des petits yeux là. Tu ne voyais rien. Rien. Donc c'est ça qu'on appelle les ténèbres épaisses. C'est-à-dire que Dieu a enlevé même la clarté de la lune. Et c'est ce que Dieu a fait. Ils ne pouvaient rien, parce que s'ils pouvaient voir, ils auraient avancé. Mais ils ne savaient pas où ils allaient, donc ils pouvaient se perdre. Donc Dieu a fait toutes ces choses, avec la main, avec tout. Et puis Moïse voit ses découvertes. C'est pas facile. C'est une situation à l'église, avec le pasteur. Regardez comment on le fatigue. On est 400. Moïse en avait 600 000 hommes. Et quand il chuchotait, les enfants chuchotaient. Vous savez, je pense que tous savez comment ça marche quand un parent parle mal du pasteur, ou d'une femme de pasteur, ou des enfants du pasteur. Vous allez voir des enfants qui vont échapper ça, et ça va très mal paraître. Imaginez le nombre de juifs qui faisaient ça. Moïse était fatigué. Et chaque fois qu'il rentrait à la tente, Dieu dit, tu vas prier pour eux. Parce que nous, on voit ça sur le côté surface. C'est quand tu commences à t'occuper des arbres, à faire le suivi que tu vois, tu dis, imagine si Dieu te donne 600 000 âmes. Ça fait 600 000 problèmes. Parce que tous les arbres ne sont pas toujours matures. Et par le temps qu'elle mature, il faut qu'elle t'offense pour que tu patientes, pour qu'elle voit dire, oh Seigneur, pardonne-moi. Mais il y en a d'autres qui vont jamais voir, qui font su que c'est toi qui as toujours eu tort. Mais tu dois continuer. Ce n'est pas facile pour moi, je vous dis. Ce n'était pas facile. Donc, on a aussi vu que la naissance de Moïse aussi n'était pas quelque chose de normal, parce que déjà, quand il naissait, il y avait déjà une condamnation à mort sur lui. On tuait tous les bébés égyptiens, tous les bébés juifs, israéliens. Et donc, tous les garçons, c'est bon, merci. Mais les filles, elles naissaient. Et c'est à ce moment-là où tu allais voir tout le monde qui prie. Seigneur, que j'ai une fille, que j'ai une fille, que j'ai une fille. Des fois, c'est comme ça nos prières. Tu pries selon la pression que tu peux éviter de l'ennemi. Je vous dis, il y a des prières qu'on ne fait pas parce que tu sens bien qu'il va y avoir le combat. Tu vois un peu. Des fois, tu vas prier pour un travail, alors que ça va t'éloigner de Dieu. Au lieu de te battre pour garder celui que tu as. Alors, parce que celui que tu as, ça te permet d'aller à l'église. Des fois, tu vas répéter ça. Il y a tellement de prières qu'on évite. Des fois, tu vas prier pour la guérison de quelqu'un, alors que tu ne sais même pas que c'est ça qui garde la personne là, le salut. Je ne dis pas qu'il faut prier pour la guérison des autres, mais on prie souvent trop vite. C'est pour ça que la Bible dit que vous priez mal. Amen. Et c'est pour ça qu'on prêche souvent, c'est chercher la face de Dieu et tout cela. Donc, imaginez ce qui se passait dans le temps. Sûrement personne, parce que personne ne va entendre que son enfant est mort. Mais, combien de temps? Moi, je dis au moins 80 ans, parce que Moïse avait 40 ans. Quand il a fui, il avait 80 ans quand Dieu l'a renvoyé. Mais pendant au moins 80 ans,
on prenait les enfants, les garçons, on les jetait dans le Nil. Personne ne disait rien. Oui, compte. Puisque la Bible dit, jetez tous les enfants dans le Nil. Pourquoi je dis jusqu'à 80 cas? Parce que c'est quand il est revenu qu'il a libéré et qu'ils sont partis. Ça n'empêche qu'Aaron avait déjà des fils qui étaient assez matures pour servir dans le sacerdoce. Oui, mais est-ce qu'on t'a donné l'âge des fils d'Aaron? Non, mais c'est à partir de 30 ans qu'on pouvait être dans le sacerdoce. Oui. Donc, Et? On ne tuait pas les garçons à partir d'un certain moment. Non, mais est-ce que tu penses que la mère de... Quelque chose m'a dit, moi, c'est pas du cash, mais il y a quelque chose qui me dit que la mère de Moïse avait déjà fait ça avec Aaron, mais je ne suis pas sûr. Ça fait partie des questions qu'on va demander à Dieu. Parce que pourquoi Aaron est là? Maintenant, est-ce que Moïse est né l'année où le pharaon a sorti le décret ou quelques années après? Tu ne sais pas. Mais n'empêche que Aaron est aussi né avant son frère. Oui, mais ce que je veux dire, c'est par rapport à ce que ça a duré 80 ans. Parce que si Aaron a pu avoir 4 enfants et qu'aucun d'entre eux n'est mort dans le Nil, ça veut dire que ça n'a pas mais 80 ans. regarde, si la mère... Voici mon point. Si la mère de Moïse a réussi à faire ça avec Aaron, maintenant vous savez, quand quelqu'un fait quelque chose, ça contamine toute la famille. Il y a des gens qui étaient capables de se faire. Je parle, que ce soit à mon travail ou ailleurs ou dehors. Il y a beaucoup de choses que je vois des gens, des chrétiens. Il y a des situations que des fois tu peux pas parler en direct parce que ça va impliquer des gens qui m'ont dit. Mais on m'a parlé des situations que des chrétiens subissent au travail ou ailleurs. Parce qu'ils ont peur, ils te disent que, écoute, un enfant de Dieu, il y a des choses que tu peux accepter, mais il y a des choses que tu n'acceptes pas. Tu vois un peu. Et moi, je pense que la mère de Moïse a donné l'exemple. Ça prend toujours un exemple. Et ce qui fait que dans la famille de Moïse, il y a sûrement beaucoup de gens qui n'ont pas accepté cela. Parce que quand tu le fais, ça s'entend. On entend cela. Et donc, c'est possible que les générations, il y a des gens. Et maintenant, n'oublie pas, qui a mis sa main quand ils ont fait le premier pas? C'est Dieu. Parce qu'elle s'est débrouillée. La Bible dit que quand il ne pouvait plus le cacher, c'est sûr que celui-là c'était compliqué. Parce que le diable a dit non, ça va pas marcher 2 fois. Je ne sais pas, c'est possible qu'elle a fait ça 2 fois, c'est possible que c'est avant. Mais n'empêche que tout le monde de la famille, puisque la petite soeur savait, c'est elle qui est partie voir la fille de Pharaon. Tu vois, devine quoi? Elle a dit à la maman, et quand la maman finit d'allaiter, devine quoi quand elle est partie? Elle a témoigné à la famille. Et c'est devenu comme ça, là, c'est devenu. Tu penses que Aaron n'a pas pu faire ça avec sa femme? Qu'est-ce que tu en sais? Maintenant, la Bible dit que voilà Aaron, ton frère qui vient. Aaron, son frère, venait d'où? Tu es sûr qu'il était en Israël? La Bible ne dit pas ça. Qu'est-ce que tu dis que Dieu n'avait pas commencé? À cause de la spiritualité de la maman. Je vais donner un exemple. On a Madian qui était sacrificateur. Madian se trouve où? Il se trouve en Égypte. Qu'est-ce qui te dit que quand quelqu'un... Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qui dit que quand quelqu'un était assez mature, Dieu lui dit pas. Et quand il partait, les gens allaient chercher à l'attraper, mais Dieu allait le protéger. Parce que c'est ça que Dieu voulait d'Israël, qui se libère. Mais eux, ils pouvaient sortir tous les jours, mais ils n'avaient pas ce courage. Tu ne sais pas d'où venait Aaron. Mais c'est peut-être Dieu qui lui a dit, va voir Moïse, maintenant vous allez sortir. Peut-être lui, il n'avait pas le courage de sortir ce peuple. Qu'est-ce qui dit que Dieu ne l'a pas appelé? Oui, mais ça dit que c'est lui qui parlait, par exemple, aux anciens. Ça veut dire qu'il les connaissait quand même pour pouvoir... Justement. Moïse est arrivé. Oui. Donc je ne peux pas venir d'ailleurs, c'est sûr qu'il était en Égypte. C'est ça, mais n'oublie pas que la maman a fait quelque chose, doit la donner un exemple. Donc, tu sais, je tiens à te dire qu'on est entré dans beaucoup de suppositions. C'est ça en fait. Et donc, n'empêche que je peux aussi supposer qu'il a suivi l'exemple de la maman. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose, je vais donner un exemple, est-ce qu'il y a quelque chose dans la Bible qui dit clairement que Pharaon a dit arrêtez de sacrifier les enfants sur le Nil? Donc, est-ce qu'ils ont arrêté alors si la Bible ne le dit pas? Ils ont arrêté comme ne pas arrêter. Oui, mais le problème c'est que vous connaissez l'ennemi, le diable. Si tu n'amènes pas la main de Dieu, est-ce que le diable va arrêter? Si tu ne délivres pas une âme de sa main, est-ce qu'il va arrêter? On connaît le diable, un ennemi qui dévore. Amen. Donc, fait que selon la logique biblique, quand ils ont commencé à sacrifier les enfants, je ne pense pas que le pharaon a eu le cœur, il a dit, oh, on a tué trop d'enfants, il faut qu'on arrête. Ils n'ont pas arrêté de tuer les enfants. Les seuls qui étaient protégés, ceux qui défendaient leurs enfants, ou qui le cachaient, ou qui faisaient un effort comme la mère de Moïse. Qu'est-ce qui te dit que ça n'a pas fait un réveil? Ce sont les questions que nous allons demander à Dieu. Mais on ne peut pas dire qu'ils ont tué pendant 30 ans, ils ont arrêté. Il n'y a aucune donnée biblique là-dedans. Mais je peux dire qu'ils ont fait au moins 80 ans, parce que tu vois que Moïse avait 40 ans quand il a fui, et tu vois qu'il avait 80 ans quand il est revenu. Et quand on les a libérés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont sortis.
Je vais toujours selon la Bible. Mais c'est bon, il faut lire. Parce que moi aussi, ce sont des questions qui me sont venues et j'ai cherché cela. Mais si vous avez. D'après toi, pourquoi ils ont arrêté? Connaissons le diable. Parce que des fois, nous à l'église, on agit. C'est pour ça que le diable nous fait souvent mal. Parce qu'on agit comme tu ne connais pas le diable. Et c'est ce que le Dieu veut qu'on sache. Et c'est pour ça que des fois, on est mou avec Satan. Le diable va te faire croire que tout va bien tant que tu ne lui crées pas de problème. Il faut le frapper. Il n'y a aucun indice et je ne pense pas qu'il ait arrêté. À la différence que, comme je le vois dans l'église, tu le vois dans l'église, dès que quelqu'un fait quelque chose, il paie le prix, il a la victoire. Ça va influencer quelqu'un qui va faire la même chose. Et je suis sûr et certain que les gens ont entendu parler de la main de Moïse et les gens ont commencé à suivre l'exemple. Parce que chaque fois que tu fais quelque chose, tu apportes une révélation, ça devient un exemple pour les autres. Mais n'empêche qu'ils n'ont pas arrêté. Pourquoi ils ont arrêté? Plus de 600 000 au monde sont sortis. 600 000, c'est pas juste des femmes qui ont fait des enfants. Ce qui veut dire que, probablement, quand la mère de Moïse a fait cela, la nouvelle est passée, beaucoup de gens ont suivi son exemple. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont arrêté. Mais Dieu a commencé à protéger ceux qui avaient le courage. C'est pour ça que c'était travailleurs quand ils sont sortis. C'est pour ça que c'était en fond. C'est ça, cherche. Parce que moi aussi j'ai vu ça. Mais pourquoi ils vont arrêter? Parce que la seule raison pour qu'ils aient arrêté, c'est qu'ils ont eu du cœur, ils ont eu de la passion, ils ont eu de l'amour pour eux. Ils ont eu pitié. Mais ça, on ne connaît pas ça sur le diable. Le diable ne connaît pas la passion, il ne connaît pas l'amour, il ne connaît pas la pitié. Il ne connaît pas toutes ces choses. Amen. Je suis chaud. Mais moi, j'ai déjà lu. Si tu me trouves un endroit qui dit exactement qu'ils ont arrêté de tuer les bébés, montre-moi. Le seul endroit, parce que justement, et je pense que c'est la raison pour laquelle Dieu aussi a frappé l'Égypte. Parce que quelle est la plaie que Dieu a donnée à l'Égypte qui les a fait sortir? La mort des premiers. Dieu n'oublie pas. Ils ont tué beaucoup d'enfants de Dieu. Dieu a dit, ok, je vais aussi vous montrer. Et n'oublie pas, Dieu a donné un avertissement. Il a dit, laisse aller mon peuple. Laisse aller. Mais il savait qu'il n'allait pas comprendre. Mais il savait aussi qu'il y a une frappe chirurgicale que je fais. Que si je fais, ils vont se lever. En fait, tous les problèmes que tu as, que l'ennemi te donne, Dieu a déjà la solution. Mais toi, quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude? Même, mettons qu'ils avaient arrêté. Aaron, quand tu le vois venir voir Moïse, quand c'est celui qui va parler, la façon dont on parle de lui, tu sens qu'il y a une sorte de spiritualité. Comment est-ce qu'il a fait pour vivre avec cette spiritualité? Où est-ce qu'il a appris cela? Il a quand même des connaissances de Dieu. Il entend parler de la part de Dieu. Amen. Et c'est pour ça qu'à un moment, lui et Marie, ils sont jaloux de Moïse. Parce que dès l'enfance, leur maman leur a appris les choses de Dieu. Tu vois où je veux en venir? Tu peux voir qu'il y avait une personne qui avait la foi et qui tenait à sa relation avec Dieu. Et ça influençait. Donc ça veut dire que déjà, ça a amené la main de Dieu. Il y avait la protection. Il y a des gens qui se battaient. Et c'est ce que Dieu nous demande, de nous battre. Et c'est possible alors, c'est pour ça que je dis que la mère de Moïse a donné l'exemple pour beaucoup de gens. Tu penses que les gens ne vont pas savoir? Il y a des gens qui savaient. Mais ça gardait entre eux parce qu'elle était au truc. On parlait de Pharaon quand même. Elle va sortir, personne va dire où tu venais nous. Les gens vont dire, on va pas, on dit, tu sais, il y a tel. Et les gens vont, oh, donc c'est comme ça. Et elle va montrer comment elle a fait. Le Nil, comment on fait. Tu ne sais pas. Qu'est-ce qui te dit que quand elle était au palais, elle n'a pas essayé de faire entrer d'autres enfants? Tu ne sais pas. Parce que tu sais comment Dieu travaille. Quand tu profites, fais profiter les autres. Il y a des choses que Dieu, on va lui demander. Mais je te promets, j'ai déjà cherché ça, j'ai regardé, je ne vois aucune note là où tu peux voir, tu peux dire qu'ils ont arrêté de sacrifier les enfants. Et c'est l'une des raisons aussi pour laquelle tu vois, une des plaies les plus graves que Dieu a fait, c'est de transformer le Nil en sang. Et ça fait référence au sang qui était versé dans le Nil. Parce que et je suis pareil, surtout quand je venais à Dieu, tu dis que non, ils ne sont pas allés jusque-là. C'est pas comme ça que Dieu a fait. Il va jamais te dire, il est méchant. Il va te dire, ah non, ça va, c'est parce que naturellement, nous avons tous ce côté. Même quand on se fâche contre quelqu'un qui a mal fait, c'est un moment où tu dis, ok, il faut se calmer. Parce que nous ressemblons à Dieu, ce que Dieu fait. Il va se fâcher, il va te punir, après il va se repentir. Le diable ne fait pas ça. Alors pourquoi ils ont arrêté? Pourquoi? N'oubliez pas aussi que la Bible dit que hommes et enfants
Oui, je sais qu'il y a des endroits où on a mentionné l'âge, surtout quand ils étaient au désert. Mais la Bible parle de ceux qui sont nés. Tu sais, ceux qui sont rentrés dans la terre promise. C'est ça. Ceux qui sont dans sa nouvelle génération, ceux qui sont nés au désert, tous ceux qui sont venus, qui ont vu les miracles de Dieu. Ce qui veut dire qu'ils avaient vu la main de Dieu depuis longtemps. Peut-être avant la traversée de la mer Rouge, et après. Vous tous qui avez vu ce que Dieu a fait, vous n'allez pas rentrer. Parce que Dieu a travaillé avec eux depuis le début. Pourquoi est-ce que les anciens ont parlé, ils les ont écoutés? Parce que Dieu a commencé à organiser quelque chose. Vous savez, Dieu va toujours avoir un peuple. Il va toujours avoir un homme. Tout le monde, c'est ce qu'Élie dit. Il commence à se plaindre. Oh Seigneur, tu sais, j'ai fait ça pour toi. Après Dieu dit, oh, voilà 7000 personnes qui n'ont pas fléchi le pied devant Baal. Il est tenté de lui dire, il y a des gens qui me servent, même si... Parce que des fois, tu sais tellement Seigneur que tu penses que tu es seul. Il y a des gens qui sont plus zélés même que moi dans le monde. Mais on ne connaît pas. Écoute, moi, je m'estime chanceux. Parce qu'avec mon zèle, je suis au Canada, un pays libre. J'ai des gens qui sont zélés en Égypte. Ils sont zélés ailleurs. Pour eux, on peut les tuer tous les jours. Mais eux, ils sont excités. Ils disent, mais il y a des gens qui évitent. Quand ils passent, ils évitent. Ils se baissent, la flèche passe. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire d'David Cabena. Il avait une tante. Ouais, c'est ça. Non, je vais parler de son père. Son père était un soldat dans le temps de la guerre et tout ça. Et vous connaissez Dieu plus ou moins. Mais il avait sa tante qui était très, très, très chrétienne. Alors, un jour, c'est ce qu'il raconte, que sa tante a eu un fardeau de prière fort, 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 fort. Et elle a prié. Tu sais, ce genre d'intercession qui ne te lâche pas. Que Dieu te révèle la nuit de prier, tu es là, tu penses, tu te lèves, tu vas au frigo pour manger. Alors qu'il faut manger l'ennemi ou le sortir. Il y a la vie de quelqu'un en jeu. Elle s'est mise à prier, prier, prier. Après le lendemain, elle appelle. Et le père David Cabena, qui n'était pas encore chrétien, il dit, il va bien, mais il raconte qu'ils étaient au truc, ils étaient en camp, ils étaient en situation, ils étaient dans la tente. Et à un moment, il a eu envie de se courber. Il dit que quand il s'est courbé, une balle est passée juste sur sa tête, comme ça. Il dit, et la guerre, c'était une embuscade, on allait les prendre dessus. Si la balle avait touché sa tête, on n'aurait jamais vu David Cabena. Et après, ils ont fait la guerre et tout, ils sont sortis. Et quand il est revenu, il a donné sa vie à Dieu. Et son père, il s'est marié, puis il est reparti en Corée du Sud, mais il est reparti comme missionnaire. C'est là qu'il a commencé à former Cabena, tout. Il a beaucoup de... Cabena raconte qu'il a vécu de la plupart de la majeure partie de sa vie en Corée du Sud. Tu sais, c'est souvent dans des choses comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui te dit que parce qu'on a parlé de la mère de Moïse, il n'y avait pas d'autres gens en Israël qui ont écouté Dieu? Peut-être c'est juste une histoire que Dieu a voulu marquer. C'est peut-être qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Parce qu'au lieu de pointer aux choses qu'on ne voit pas, on pointe aux choses qu'on pense que non, c'est sûr que... Non, il faut qu'on connaisse le diable. Qu'est-ce qui va empêcher le diable d'arrêter? Puisqu'on le voit aujourd'hui. Quand quelqu'un tombe dans le péché, soit il va dévier dans l'alcool, soit il va dévier dans l'homosexualité, dans telle chose, soit il va dévier dans la pédophilie, soit il va dévier... Quand quelqu'un tombe dans quelque chose, le diable va toujours l'amener aussi loin que possible. Alors, pourquoi est-ce qu'il va s'arrêter? S'il fait ça tous les jours, quelle est la raison pour laquelle il s'arrêterait en Égypte? C'est ça que je vais apporter. Donc, et c'est pour ça que je dis que maintenant, connaissons la façon du diable travailler et sa méchanceté. Je peux trouver toutes les raisons pour lesquelles il y a eu des hommes, sauf la raison selon laquelle il a arrêté. Parce que c'est impossible pour moi. C'est pour ça que je dis cela. Parce que, tu sais, je ne le connais pas seulement à cause des choses que j'ai lues dans la Bible. Je le connais à cause de mon expérience personnelle. Le diable, si tu te lèves pas, tu dis ça suffit, il ne va jamais te laisser tranquille. Alors, les seuls qui sont survécus, c'est sûrement les gens qui ont dit ça suffit, ou que leur maman dit ça suffit. Ce n'est pas parce qu'on ça, et je suis sûr et certain. Maintenant, bon, comme de la même façon que ce n'est pas écrit que c'était 80 ans, de la même façon, ce n'est pas écrit que quelqu'un a arrêté. Moi, j'y vais avec la logique spirituelle. Dieu est très bon, le diable est très mauvais. Amen. Donc, là maintenant, on voit donc Moïse qui est béni, qui vit. Tu sais, lui, il est bien là. Tu sais, quand tu es bébé, tu ne vois rien, tu manges, il boit. Tu sais, il est là, il était dans l'eau, mais il était dans des conditions difficiles. Mais on avait mis
on avait fait le nécessaire pour que, quand il arrive, il soit bien nourri. Mais il était nourri comme un prince, comme un gars bien, tout ça. Toujours, regardez, on voit Moïse qui sort. Quand Dieu se présente à lui, on dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il se cache d'abord. Tu vois un peu, il cache sa face. Pourquoi il fait ça? Parce qu'on lui a appris. Donc tu vois que si la maman lui a appris les choses de l'Éternel dans la maison de Pharaon, elle a dû faire ça avec Marie, elle a dû faire ça avec Aaron, elle a dû faire ça avec tous ses enfants. Voilà pourquoi, tu vois chez les Juifs, quand tu es d'un père juif, tu n'es pas automatiquement juif. Parce que si tu es d'un père juif et d'une femme non juive, on refuse. Mais quand tu es d'une mère juive et d'un père n'importe où, on l'accepte parce que la mère passe toujours beaucoup plus de temps avec l'enfant. On sait qu'elle va. C'est pour ça que c'est l'église, la mère de l'enfant. À la mère des nouveau-nés. Amen. Donc, maintenant, sachant que Moïse a été éduqué dans les voies de l'Éternel, mais dans un confort incroyable. Là, maintenant, on va arriver à une histoire là il va sortir, parce qu'on le protégeait, mais il ne réalisait pas ce qui se passait dehors. Mais il connaissait ses frères. On lui a parlé de comment ils sont. Mais je ne sais pas ce qui se passe, mais il est très probable que Pharaon aussi, ou sa mère, ils ont mis des points où la fille de Pharaon, qui connaissait qu'il était un esclave, a mis des choses pour s'assurer qu'il vit, qu'il grandisse sans sortir. Probablement, ou quand il sortait tout dans un certain cas, dans un certain contexte. Parce que ça se voit que quand il sort, le jour où il fait partie maintenant du peuple, il regarde quelque chose qui l'offense. Tu vois qu'il se rend compte que non, la réalité de mes frères n'est pas vraiment ce que je passais comme je voyais. Amen. On va dire cela. Est-ce que quelqu'un peut lire Exode chapitre 2 à partir du verset 11? En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et, voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici, 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé, et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Donc on voit que Moïse, il sort et puis il voit des gens qui discutent. Il voit un Égyptien qui discute un Israélite. Il supposait que l'Égyptien vient de la maison de Pharaon. Mais Moïse fait directement la différence. Donc il savait sûrement comment les Égyptiens s'habillaient, comment les Juifs s'habillaient. Il savait comment les Égyptiens parlaient, comment les Juifs parlaient. Amen. Et donc, quand il voit cela directement, il protège l'autre. Et quand il tue maintenant l'Égyptien, il essaie de le cacher. Et tu sais, c'est pour ça qu'il faut que Dieu t'envoie. Et c'est pour ça que je dis que est-ce que les Juifs même voulaient sortir de là-bas? Parce que d'où vient Madian? D'où vient Aaron si jamais il n'était pas en Israël? Amen. Maintenant, regardez. La Bible dit que le lendemain, on lui dit, veux-tu me tuer comme tu as tué l'autre, alors qu'il va arranger le problème entre ses frères. Deux réactions. Entre deux personnes différentes, il veut tuer l'un. Entre deux personnes qui sont de la même culture, au lieu de tuer aussi celui qui a tort, il veut plutôt arranger ce que nous faisons à l'église. Hein? Les autres, quand ils t'attaquent, je me défends au nom de Jésus, le sang de Jésus contre toi. Et tu vas pas envoyer le sang de Jésus contre ton frère. Tu dis, c'est bien tout ça. Amen. Faites attention parce que je sais qu'il y a des gens qui envoient le sang de Jésus contre leur frère. C'est même plus qui sache que je suis avec toi. Les gens qui prient comme ça, qui prient le moment que ça arrive. Ah, mais c'est peut-être un petit accident pour le calmer. Donc, alors, maintenant, Moïse, alors, il agit de cette façon. Mais il se rend compte que c'est sûr. Pourquoi? Le problème, c'est que celui qui avait un problème avec son ami n'était en rien celui qui l'avait protégé. Amen. Parce qu'il avait 2 autres Égyptiens. Mais s'il a trouvé 2 autres gens, et sûrement pourquoi il a paniqué, c'est parce qu'il voit les gens dans 2 contextes différents, totalement à un autre endroit. Parce que tu vois bien que ce n'est pas
ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas au même endroit. Puisqu'il a tué quelqu'un, si tu as tué quelqu'un quelque part, tu ne vas pas repartir là-bas, tu le caches. Amen. Mais la seule personne qui était témoin qu'il avait tué, c'était celui qui l'a protégé. Amen. Normalement, quand tu es en guerre et quand tu es ton peuple qui est sous influence ou qui est sous une situation assez difficile, tu fais tout pour protéger ton peuple. Tu fais tout pour lutter avec ceux qui veulent venir nous défendre. Un peu comme Robin des Bois. Ceux qui ont connu l'histoire de Robin des Bois. La raison pour laquelle on ne l'attrapait pas, c'est parce que ses amis, on ne le révélait jamais se cacher. Il n'y a que ses amis qui connaissaient se cacher. Mais un juif, il est parti dire ce que Moïse a fait. Peut-être qu'il a dit avec bon cœur, peut-être qu'il a dit avec mauvais cœur, mais n'empêche qu'il n'a pas pu calmer sa bouche. Parce que la façon dont le monsieur a dit cela, veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? C'est qu'il me dit que le monsieur n'a pas eu la sagesse de garder d'abord les choses, ou d'évaluer ou d'aller voir les anciens. Il a commencé à reprendre sa part. Parce que la façon dont Moïse réagit, il se rend compte qu'il a été trahi. C'est pour ça qu'on voit comment il panique. Parce que dans son cœur, moi je suis sûr que Moïse, quand tu lis, il faut vraiment lire entre les lignes. Quand tu lis la façon dont Moïse agit, tu te rends compte qu'il avait déjà décidé de faire quelque chose. Il n'avait pas pensé à fuir. Ce qui le fait fuir, ce n'est pas parce qu'il a vu l'autre être juste. Ce qui le fait fuir, c'est parce qu'il a vu la façon dont le monsieur lui a parlé, que tu me tues comme tu as tué l'Égyptien. Donc, dans sa tête, il s'est dit que mais ceux-là, ils doivent savoir que je suis avec eux. Mais des fois, tu veux travailler pour Dieu, mais ce sont tes propres frères qui te trahissent. Si quelqu'un ne veut pas de Dieu, tu ne peux pas le forcer. Et c'est cet esprit qui régnait en Égypte depuis. C'est pour ça que les Juifs étaient bloqués, ils perdaient les enfants. Quand tu as cet esprit où tu n'es pas uni, où tu ne travailles pas pour Dieu, où tu ne veux pas te défendre, le diable va te martyriser, il va se plaire, il va te faire souffrir comme pas possible. Il va se moquer de toi, il faut te révolter contre le diable. Il ne faut pas laisser le diable te faire n'importe quoi. Et donc Moïse, il voit cela, il dit non, cette affaire-là doit être suivie. Maintenant, regardez, toujours pour revenir à la question du début, tu as vu comment on a répandu l'affaire facilement. Si les gens ont su facilement que Moïse avait tué l'Égyptien, tu penses que les gens n'ont pas su que la mère de Moïse était au palais et qu'elle est sortie et qu'elle a été son enfant, puisque les gens parlent beaucoup. Mais la différence, c'est que personne n'allait le toucher parce que c'est la fille de Pharaon. Tu sais quand la fille de quelqu'un, c'est la fille de quelqu'un. Parce que Pharaon, probablement, il a dit, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as mis cette épouse? Pharaon était au courant, il savait tout. Mais plus que... Et aussi, n'oublie pas, il y avait des serviteurs hébreux dans la maison de Pharaon, n'est-ce pas? Parce que des fois, quand on dit qu'on massacre, oui, on massacre, mais puisqu'il fallait des gens aussi pour être serviteurs, probablement Pharaon avait le contrôle. Il pouvait contrôler les naissances comme les gens font aujourd'hui, l'avortement. Donc ça ne veut pas dire que tous les gens qui accouchaient nécessairement j'étais peut-être quand on avait besoin. Mais c'est qu'est-ce qui faisait peur à Pharaon? C'est parce qu'ils étaient trop nombreux, ils commençaient à être plus nombreux qu'eux. Donc c'est possible aussi qu'il y avait des juifs quand même qu'on laissait vivre, juste pour faire des esclaves. Mais ça c'est toujours des possibilités. Puisqu'il y avait des esclaves dans la maison de Pharaon, des esclaves dans la maison des riches. Qui avaient des esclaves? Pas les riches, c'était les juifs qui étaient des esclaves. Mais on ne voulait pas les laisser avoir des enfants comme eux, comme les Égyptiens, parce qu'ils devenaient un problème. Ils étaient trop nombreux. Donc, maintenant, Pharaon, alors, qu'est-ce qu'il t'a dit qu'il n'a pas essayé ou qu'il n'a pas parlé à sa fille? Mais comme c'est sa fille qu'il aime, et tu sais comment Dieu fait une chose quand il touche le cœur de quelqu'un. Oh non, ça c'est mon bébé, personne ne le touche. Pharaon ne veut pas avoir tes avec sa fille. Donc, tu sais que ta faiblesse, ce sont tes enfants. Alors, la personne qui a protégé vraiment Moïse, c'est la mère, sa mère adoptive, la fille de Pharaon. Et c'est arrivé pourquoi? Parce que la mère de Moïse a décidé de ne pas suivre le jeu. La mère de Moïse n'avait jamais pensé que son enfant allait tomber dans la maison de Pharaon. Elle s'est battue, comme probablement elle s'est battue pour Aaron. Et c'est ce que Dieu te demande. Tu ne connais pas la solution. Tu dis non au péché. Tu ne connais pas la direction que tu vas prendre. Tu dis non au péché. Tu te passes parce que, comme la mère de Moïse, qu'est-ce qu'elle a dit? Ne pouvant plus regarder, elle a changé de stratégie. Mais sa stratégie était risquée parce que l'enfant pourrait aussi se noyer. Mais la Bible dit qu'elle a mis dans les roseaux, donc le truc ne pouvait pas déborder. Comme je vous dis toujours dans le film, tu vois le panier qui déborde, qui coule. Ça c'est faux. Le film c'est le mensonge. Dans la réalité, elle a mis dans un roseau qui ne bougeait pas, qui restait au même endroit. Amen. Et donc comme le roseau ne bougeait pas, il restait au même endroit, tu ne pouvais pas imaginer que ça coule. Amen. Et donc comme tu ne peux pas imaginer que ça coule parce que c'est resté au même endroit, cette femme était toujours soucieuse de ses enfants et de Moïse. Mais alors qu'il n'y avait plus de contrôle, alors qu'elle sentait que c'était risqué, Dieu a fait que la fille de Pharaon voit l'enfant.
Amen. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Et c'est ce que Dieu voulait qu'Israël sache. Que même en Égypte, je suis là. Mais ils étaient tellement endoctrinés par l'idolâtrie. Ils étaient tellement endoctrinés par les problèmes là-bas que Dieu était obligé de les sortir pour les renseigner de nouveau. C'est pour ça qu'il dit sortez de ce monde. En fait, Dieu veut que vous soyez dans ce monde pour les gagner. Mais quand tu es dans ce monde pour que c'est eux qui te gagnent, Dieu te dit sors. Mais quand tu es là pour les gagner, là c'est quoi? Amen. On va continuer. Et donc, vous voyez pourquoi Moïse a fui. Il a senti qu'il était exposé. On peut continuer à partir du verset 16. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver les troupeaux de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leurs troupeaux. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit: Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elles répondirent: Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Ok. Donc tu vois, elle répondit un Égyptien. Là, ça parle de la sanctification. Parce que quand elles ont vu l'habillement, c'était l'habillement d'un Égyptien. Et donc Moïse, il y a aussi ce problème. Il voulait aider ses frères juifs qui ont ce que lui, là, il doit nous aimer. Mais il ne voulait pas s'habiller comme les juifs. Tu veux travailler pour Dieu, tu vas t'habiller comme les enfants de Dieu s'habillent. Et c'est pour ça qu'on a rejeté. Parce qu'en général, quand Dieu te prépare, il va te préparer avec sa façon, pas avec ta façon. Moïse avait un plan. Mais Dieu voulait faire ce que Moïse voulait, mais pas à la façon de Moïse. C'est-à-dire que souvent, on a des plans qui sont légitimes, mais ça doit marcher à la façon de Dieu, pas à notre façon. Amen. Regarde ton petit, ça doit marcher à la façon de Dieu. Donc, et là maintenant, c'est ça qui voit dans la Bible, toutes les histoires sont des filles qui arrivent, des gens qui les intimident. Ça veut dire que depuis longtemps, il y avait des gens qui intimidaient ces filles qui aimaient ça. Mais les filles, c'était les filles de Madian, elles se tenaient, elles attendaient, et puis un jour, elles rentrent trop tôt, et dit: Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez fait? On dit: Un Égyptien, donc un héros est arrivé. Et il dit: Mais allez le chercher, comment vous pouvez le laisser? C'est cette fille. Et puis tu vois, un homme qui vient pour protéger. Le papa de mon ami: Je suis avec cette fille depuis. Et toujours, regarde, Loretta, il a cette fille. Pourquoi il n'a pas de garçon? Peut-être que Dieu l'a donné cette fille. Et peut-être aussi que le garçon peut être Dieu. Je ne sais pas. Hein? Oui, mais la Bible dit qu'il est sacrificateur. Dis-moi un truc. Tu vois les décors qu'on a à l'église? À part peut-être les musulmans, quand ils veulent prier, ils vont prier dans les écoles, ils vont prier dans les lieux de travail, ils vont toujours avoir le tapis de prière. Est-ce que les décors que tu as à l'église, la façon de prier, ou même chez toi, les choses que tu fais, est-ce que tu peux les faire à ton travail, à ton école? Mais pourtant, il y a des endroits aux États-Unis, surtout les endroits dans le sud, des endroits très chrétiens où c'est normal de prier, c'est normal d'avoir des études bibliques. Même à la Maison Blanche, avec le retour de Trump, mais avant, tu ne pourrais plus faire ça. Tu comprends un peu? Donc maintenant, comment tu allais faire pour être sacrificateur de Dieu dans un pays qui est idolâtre? En fait, ce que Moïse voulait faire, avec ses connaissances qu'il avait d'Israël, de son père Abraham, des choses qu'on lui a dit, lui voulait sauver son peuple à l'intérieur. Dieu a dit: Tu sors. Et donc, probablement, c'est la même chose qu'on a dit à Matthieu. Et après, la Bible dit que Dieu l'a fait attendre 40 ans. 40 ans dans lesquels il a travaillé la patience, la connaissance, la proximité avec Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a envoyé. Amen. La Bible dit aussi autre chose. Longtemps après, Pharaon mourut. Ça, c'est l'autre truc, parce que les gens disent que c'était Ramsès II, mais moi je pense qu'on va rentrer dans les détails. Mais tu vas voir que ce pharaon-là, le pharaon qui est mort, qui a vécu au temps de Moïse, quand il a fui. Même quand tu vois dans les annales des livres égyptiens, c'est le pharaon qui a vécu le plus longtemps de toute l'histoire des pharaons. Il y avait quelque chose de spécial. Tu vois un peu? Et donc Moïse qui revient. Mais comment est-ce que, dis-moi, tu as une armée, tu es parti depuis 40 ans, et il tue les enfants de ton peuple. Amen. Il tue les enfants de ton peuple. Et donc, eux, leurs enfants grandissent, donc ils sont plus nombreux. Amen. Maintenant, Dieu te dit pas, va parler au pharaon, tu lui libères mon peuple.
Normalement, on va te dire que hey, toi, si tu es juif, tu es mal bien comme eux. On va bien, si tu vas être aussi esclave. Tu n'as pas pensé à ça? On peut même te tuer avant que tu n'arrives. Vous voyez où je vais venir? Comment est-ce que se passe Moïse? Puisque, regarde, quand il a su qu'on avait su qu'il avait tué l'Égyptien, il a eu tellement peur, il a fui la compagnie qu'il a exposée. Puisque la Bible dit même que Pharaon cherchait à le tuer. Amen. Mais regarde maintenant, plus tard, quand il travaille, quand il devient patient, Dieu l'envoie maintenant, il part. Pourquoi il n'a plus peur maintenant? Alors qu'avant il avait peur. Parce que Dieu l'avait travaillé, Dieu a pris le temps de l'enseigner. Et maintenant, imagine-le. Il arrive là-bas, il voit de loin les soldats. La première fois qu'il a été en contact, il n'a pas vu Pharaon directement. On dit, qui est là? Qu'est-ce que tu fais? Je suis juif. Je suis l'Éternel qui m'a envoyé, je ne veux pas la Pharaon. Mais je te dis que, parce qu'il doit avoir l'autorité dans sa voix, il doit avoir quelque chose de spécial. Pourquoi tout le temps il part, il revient, il parle à Pharaon? Rappelle-toi, un moment quand Pharaon se fâche, Pharaon qui appelait les nouveaux-nés qui sont morts. Pharaon dit, ne viens plus dans ma présence. Pharaon ne dit pas, Pharaon ne l'arrête pas. Pharaon avait peur. Quand tu es enfant de Dieu, il n'est pas peur du malheur. C'est l'ennemi qui a peur du malheur. Pourquoi Pharaon ne l'arrête pas? Pourquoi Pharaon ne le tue pas depuis le début? Puisqu'il voulait. Parce qu'il y avait quelque chose que Pharaon. Tu sais, en fait, ce qui se passe, c'est que ce que le diable veut, c'est que tu ne connaisses pas ton potentiel. Tant que tu connais ton potentiel, Dieu, le diable ne peut rien te faire. Moïse connaissait son potentiel. Mais parce que les Juifs ne connaissaient pas le potentiel, ils se faisaient tuer comme ça. Et c'est pour ça que le diable a dû lutter contre les prédicateurs, les gens qui enseignent. Parce que quand Dieu ouvre ta tête, c'est pour ça que la Bible dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous luttons contre les principautés, contre les pensées captives. C'est que Dieu veut s'ouvrir ta tête, augmenter ta foi, augmenter ta connaissance. Quand tu connais Dieu, tu parles n'importe où. Parce que c'est Dieu ton backup. Ce n'est pas les Kalachnikov ou les AK-47 ou les mitraillettes ou les missiles. Parce que Dieu peut détruire tout cela. Amen. Oui, oui. Le roi là, il est mort. C'est sûr qu'il est retourné. Le roi qui le cherchait est mort. Oui. Et la première fois qu'il allait voir Pharaon, ça dit que c'est Aaron qui a parlé d'abord en fait. Est-ce qu'il n'avait pas comme il se sentait un peu plus ça? C'est possible aussi. C'était peut-être un signe pour lui. Mais n'empêche que, est-ce que comme le roi est mort, ça veut dire que personne ne connaissait Moïse? Il y a des gens dans le table, le roi avait des enfants. Les gens avaient, puisque la Bible dit que le premier-né de Pharaon est mort. Amen. La génération qui est restée, la personne n'a connu Moïse. Ceux qui ont cherché Moïse, on a dit que personne n'a connu Moïse. 40 ans, c'est pas beaucoup. Moïse part à 40 ans. Ok? Quand il part, le Pharaon qui devient Pharaon est nécessairement le fils de l'autre Pharaon qui est mort. Tu veux dire que l'autre Pharaon ne connaît pas Moïse? Honnêtement. On cherche quelqu'un qui était dans le temple, dans le palais. Même là, et juste une chose, et ça, c'est pour ça que je fais attention pour ne pas rentrer dans les choses qui ne sont pas écrites. Mais honnêtement, j'ai tendance à penser que même Moïse connaissait Pharaon, qu'ils étaient ensemble dans le palais. Mais bon, on n'allait pas dire que l'autre. Frère Yannick a dit cela. Parce que tu vois comment ils échangent. Tu vois comment ils parlent. Je ne sais pas, je peux me tromper, mais j'ai cette conviction que Moïse et Pharaon ont été éduqués ensemble dans le même palais. Et quand le Pharaon le voit, c'est pour ça qu'il a préparé, il savait que lui, là, il avait commencé à faire quelque chose, il y avait quelque chose de spécial. Il a vu grandir dans le palais, il savait que lui, c'était différent avec lui. C'est la même chose comme Joseph. On appelle Joseph chez Potiphar. On sentait qu'il y avait une différence, c'est pour ça qu'on l'a respecté. Qu'est-ce qu'il fait quand il ne dit pas Élie? Il avait une crainte de Moïse. Mais c'est pour ça qu'il dit qu'on m'a posé beaucoup de questions aussi. Beaucoup. Mais des fois, on fait comme si on oublie les choses. Tu penses que quelqu'un peut faire quelque chose de grave comme ça, tu es un Égyptien, et tu partis, et on le met. Puisque la Bible cherchait, Pharaon cherchait à le tuer. Donc ça veut dire que le mot est passé partout. On suivait dans tous les endroits. Donc, ça a été écrit. Donc, on a suivi dans tous les endroits, c'est écrit. Et puis plus tard, on a oublié. Hey, les gens, quand on l'a vu revenir, on a dit, oh, non, c'est celui-là. C'est souvent ça qui faisait peur. On dit, comment il a le courage comme ça? Il influence, il intimide. C'est pour ça que Dieu veut te libérer de tes peurs. C'est ça que Dieu veut que tu aies confiance en lui. Pas que tu aies peur de la lance ou du fouet ou de qui va te faire du mal. Dieu veut que tu aies la crainte de son nom et la confiance en lui. C'est ça que tu as besoin. C'est de ça que tu as besoin. C'est comme ça que Moïse est parti. Et je te dis que c'est raconté parce que un des manuscrits, vous savez, vous voyez la partie
de Exode, je vais finir ça parce que le temps commence. Vous voyez la partie d'Exode où on raconte les fléaux, les plaies, tout là. Ça, c'est la partie qui sort des manuscrits anciens. Les versets connaissent, on parle des manuscrits sur les manuscrits de la mémoire qu'on a comparé avec d'autres manuscrits. À part cela, il y a un scribe juif qu'on appelait Upperworth. Je crois que ça se trouve en Hollande, je ne me rappelle plus où ça se trouve, qui a écrit aussi un autre manuscrit, qui n'est pas fidèlement mot pour mot ce qui est écrit dans la Bible. Mais on a comparé. Les plaies dont il parle, ce sont les mêmes plaies qui sont dans la Bible. Il y avait d'autres scripts en ce temps. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui connaissaient l'histoire. Il a raconté ce qui se passe quand Moïse est arrivé. On appelait Upperworth. Tu peux aller sur Internet, tape les manuscrits d'Upperworth. Tu vois comment il raconte les plaies, tout ça. Tu vois des grosses similarités. Un script juif. Ouais. Va sur Upperworth, je ne sais pas, c'est Upperworth. Tape Upperworth. Manuscrit d'Upperworth, tu vas voir. Et ces manuscrits ne sont pas dans la Bible, mais quand tu compares avec l'histoire biblique, tu vois une similarité, tu vois même le papier qui a été utilisé, sur lequel ça a été utilisé, tu vois tout ce qu'on a comme information dessus, tu vois bien que c'est très ancien, ça a été consommé jalousement. Donc beaucoup de gens étaient au courant. Tu peux même dire que les Égyptiens ne savaient pas. Et même la Bible dit que longtemps après, il y a eu un pharaon qui n'a pas connu Moïse. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il n'a pas connu Joseph. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on ne sait pas l'histoire de Joseph. C'est quelqu'un qui n'a pas craint Dieu, qui n'a rien fait, qui ne sait pas vraiment, qui n'a pas tenu compte de toute l'influence que Joseph a fait, parce que dans l'Égypte antique, il y a des annales, n'est-ce pas? On écrivait tout ce qui se passait. C'est pour ça qu'on retrouve certaines choses dans l'Égypte. Et en fait, il y a toujours quelqu'un qui va dire que bon, moi là, je n'ai rien à voir avec sa famille. Souvent, le diable va tout s'occuper de ça. Amen. L'autre question? Oh, attends, le frère. Si on prenait le cas de Matthieu chapitre 2, quand la Bible dit que Hérode, quand il avait été, voyant qu'il a été joué par les mages, il a commencé à mettre, il a ordonné d'envoyer les enfants de 2 ans et au-dessous. Et en dessous. Est-ce que, si on parle un peu avec ce qui s'est passé en temps de Moïse, est-ce que il tuait les enfants jusqu'à ce que Hérode soit mort ou après ça? Ok, d'abord, première chose pour reprendre la question, ça c'est par exemple, mettons qu'on sera assis là et puis on va apporter les arguments pour lesquels les enfants auraient arrêté d'être tués et les arguments pour lesquels les enfants auraient continué d'être tués. Je vais apporter cet argument pour dire voilà pourquoi ils auraient continué. Parce que regarde d'abord, comment est-ce que tu peux tuer un enfant de moins de 2 ans? C'est vrai qu'il y a souvent des frères et des soeurs que des fois j'ai envie de dire Seigneur, laisse-moi réfléchir parce que je peux toucher. C'est des fois tu as envie de prendre là, tu veux casser le comme le bic. Mais un enfant de 2 ans. Un enfant de moins de 2 ans, même quand il te fait mal, même quand il t'énerve, tu as envie de le cajoler. C'est parce qu'ils sont innocents. Mais il y a des gens qui les ont tués. Et la Bible dit voilà, il y a un truc qui est pour te dire que tu pleures tes enfants et tout. Écoute, on a tué des enfants, littéralement. Ils s'en foutaient. Et regarde, même chose, problème de Judas en Israël. Qui s'est défendu? C'est-à-dire qu'il vivait une vie selon laquelle le diable savait qu'il avait. C'est pour dire que le diable savait qu'il avait le contrôle sur eux. Au point quand le diable s'est fâché tellement il voulait avoir Jésus, qu'il a pris leurs enfants. Et c'est ce qui se passe avec nous, les autres chrétiens, qui ne sont pas très affamés dans le Seigneur. En fait, certaines choses, tu penses que tu les as, mais tu ne les as pas, parce que le diable a le contrôle. S'il voit qu'il perd le contrôle, il va se fâcher, il va te faire du mal. Et c'est là où nous ne devons pas accepter d'être. Nous devons être en contrôle. C'est pour ça qu'on dit tout le temps qu'on chante à l'église, t'es contrôle, prends le contrôle, Seigneur. Parce que si Dieu n'est pas, si Dieu tout puissant n'est pas en ton contrôle, c'est le diable qui est au contrôle. Ce qui te laisse, c'est juste une marche. Et donc, oui, justement. Donc, quand tu vois alors ces enfants, quand on dit 2 ans et moins, ça va jusqu'à combien? Ça va jusqu'à 1 mois. Parce qu'on a souvent dit non, ils vont laisser 1 mois. Puisque regarde, Hérode n'a aucune statistique, il ne sait pas, il s'est accueilli selon que les mages lui ont dit. Et on se rappelle que les mages lui ont parlé probablement 1 ou 2 ans auparavant, il a vu que non, je ne veux pas prendre de risque. Et le diable étant méchant comme il est, qu'est-ce qui te dit que ce n'était pas juste 1 an avant, mais il a pris un peu plus au cas où? C'est pour montrer à quel point il s'en fout de nos enfants. Des fois, tu penses qu'il t'aime. Il ne t'aime pas. Il t'utilise. Le diable, c'est un menteur. Il est méchant. Et donc, avec cette histoire, merci d'avoir posé cette histoire. Tu penses qu'avec cette histoire, tu penses qu'on a arrêté de faire des sacrifices dans le temps? Honnêtement, le diable n'arrête jamais.
Probablement qu'ils ont arrêté quand le roi est mort, puisque Joseph est revenu. Mais dans le. Non, Joseph est revenu longtemps après. Ah non, ils n'ont pas arrêté. Ils ont tué tous les enfants. Ils n'ont pas arrêté quand le roi est mort. Ils ont arrêté quand tous les enfants de la ville là où on est chez. C'était quelle ville, je ne me rappelle plus. Tous les enfants étaient morts. Quand on a su que tous les enfants étaient morts, ils ont arrêté. Tu vois un peu. Mais pour les Juifs, en Égypte, ils n'ont pas arrêté parce que chaque fois qu'un enfant naissait, on allait dire ok, c'est un garçon. Imagine. Mais c'est ce que le diable fait dans notre vie aujourd'hui. Il y a beaucoup de compartiments, on pense qu'on le contrôle, on n'est pas au contrôle. Et quand tu commences à te contrôler, c'est pour ça qu'il y a le problème. Parce que tu penses que quoi? C'est pour ça que le diable lui propose pour l'éducation de nos enfants. Il ne veut pas qu'ils soient spirituels, il ne veut pas qu'ils connaissent l'église. Parce que c'est plus tard qu'ils vont pouvoir faire le bon et le mauvais choix, facilement, comme tout le monde. Mais nous ne voulons pas que nos enfants soient comme ça. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va arrêter la pause. Oui. Le parallèle qu'il a fait avec deux les enfants parents sur eux là. Comment ça qu'on a parlé dans le sens que Moïse est le Christ? On va le laisser une chose. Oh, amen. Oh. On répète, elle n'a pas bien compris. Dans Matthieu 2, le roi a apporté le verset où il va tuer les enfants de 2 enfants comme ça. Soit dans les parents, eux-mêmes, tuent les enfants, comme le mâche. Est-ce qu'on peut voir que Moïse, c'est un type de Christ? Dieu permet ces deux hommes qui se ressemblent, mais en fait, c'est un type de Christ. Amen. Et parce que, regarde par rapport à la naissance. Tu vois la naissance de Moïse, on voulait tuer les enfants. La naissance de Jésus, on a voulu aussi le tuer. C'est comme si, tu sais, celui qui va devoir naître, il va falloir se battre pour qu'il naisse. Amen. Celui qui va devoir naître, il va falloir se battre pour qu'il naisse. Oui, dans le sens là où les deux, on voulait les tuer, on voulait les mettre là. Et ils ont dû fuir en Égypte. Et n'oublie pas, ma soeur, ils sont rentrés en Égypte après. C'est quand l'ange leur a dit, vous pouvez repartir. Donc, fait que, on savait qu'il y a plus de rôle, je ne sais pas le tuer. On sait quand Dieu s'est occupé de rôle, comment il est mort. Et même pas ça. Comment est-ce qu'un homme, même aussi méchant que tu sois, comment est-ce qu'un homme peut tuer les enfants? Aussi méchant. Ça peut être possédé par le diable. Et c'est ce qui se passe avec les gens aujourd'hui. Il y a des gens qui, pour pouvoir avoir la gloire ou le pouvoir, ils doivent faire des sacrifices humains. Ils doivent faire des saintes choses. Ils doivent arriver le monde. Parce que quand tu fais cela, tu as déjà donné ton nom au diable. Et tu es capable de faire ce que les gens ne sont pas capables de faire normalement. Parce qu'on t'enlève toute émotion. Amen. La seule différence qu'au Canada, maintenant, c'est légal, tuer les enfants. Mais vous allez voir, vous savez comment affaiblir le royaume de Satan? Protéger les enfants. Parce que depuis le début, c'est ce qui s'est passé. Vous allez voir dans l'ancien pacte, le peuple que Dieu a débaptisé, que Dieu disait qu'Israël va détruire. Mais comment ils ont tué? Mais il faut voir ce que Dieu dit. Ce sont les peuples qui commençaient, qui passaient les enfants au feu, à Moloch et tout ça là. L'avortement existait depuis longtemps. C'était des sacrifices. Mais aujourd'hui, Dieu veut faire ça de façon, Dieu veut enlever cela, mais le diable fait ça de façon légale, que tu as le droit. Donc, en faisant ça de façon légale, ça passe, c'est la loi. Mais celui qui a fait la loi, c'est Dieu, mais ce n'est pas la loi de Dieu. Tu vois un peu. Donc, il faut que même aujourd'hui, et tu vas voir, dans une société, là où tu diminues l'avortement, là où tu diminues, tu vas voir qu'il y a plus de Dieu, il y a plus de bénédiction. Amen. Autre question? Oui. Au début des trucs, tu as parlé de prier, de la Regarde, tout le monde avait peur. Tout le monde priait, honnêtement. Tu sais, on vous dit, vos enfants vont naître. Si c'est un garçon, c'est Pharaon qui a dit, vous le tuez. Et Pharaon a commencé avec les sages-femmes. Les sages-femmes ont refusé. Ils ont menti à Pharaon. Mais on sait qu'ils ont fait, on n'est pas le fait. Donc maintenant, tout le monde qui avait un enfant qui naissait, à part là, mais de Moïse et peut-être d'autres aussi, plus tard ou avant, je ne sais pas. Combien d'enfants ont été tués? Beaucoup. Et donc ça faisait que ceux qui n'avaient pas le droit de se défendre,
Qui sait? Est-ce que la femme de Madian? Je ne sais pas. Qui ne sait pas? Ceux qui n'avaient pas le courage de se défendre devaient trouver une façon de faire. Tout le monde, quand ils accouchaient, ils voyaient une fille. Un soulagement. Quand c'était un homme, la panique. Tu vois un peu. Maintenant, c'est ce que je suis en train d'apporter, qu'il faut prier pour qu'on ne laisse pas cet esprit de panique prendre le dessus. Il faut qu'on sache que nous sommes enfants de Dieu et que nous ne devons pas accepter ces situations. Parce que le problème, ça commence au départ. Au départ, quand tu lis ce qui s'est passé avec la mère de Moïse, c'est vrai que je dis que probablement elle a fait la même chose avec Aaron. Mais le deuxième, c'était plus difficile. Parce que probablement les gens sont. Je ne sais pas. Mais quand tu vois ce que tu faisais au départ, depuis le début de la grossesse jusqu'à la fin, tu vois que quand ça peut, c'était clair que cette enfant n'allait pas mourir. C'est comme ça que je suis en train de dire qu'il faut prier. C'est-à-dire que tu peux te dire, Seigneur, il y a une situation qui n'est pas bonne. Mais même si on vient te chercher, tu dis, Seigneur, je sais bien que je vais mourir à cause de cette situation. Mais tu pries pour que ça s'améliore. C'est comme ça que tu es efficace avec le Seigneur. Tu vois un peu. C'est-à-dire que, parce qu'il y a toujours quelque chose que le diable va t'amener pour te mettre sous pression. Amen. Il y a beaucoup de choses. Pas là la seule idée, là, pas de ça, parce qu'on est en direct. Il y a beaucoup de pression qu'il y a souvent. C'est pas facile. Mais je sais que Dieu va tellement utiliser l'ennemi qu'à un moment, il va dire écoutez, moi je suis enfant de Dieu. Moi je ne peux pas. Amen. Vous allez voir, c'est toujours comme ça. Il y a des situations, que ce soit, tu sais, il faut que tu sois prêt à perdre une bourse parce que tu as des principes. Tu sois prêt à perdre ton travail parce que tu as des principes. Que tu sois prêt à perdre telle chose, un avantage. Parce que celui qui est ta récompense, c'est Dieu. Il faut que Dieu mette ça dans la tête. Il faut que ce soit clair. Mais il y a beaucoup de gens qui s'aiment Dieu jusqu'à ce que le problème arrive. C'est là où. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on a sorti le terme pour le descamper. Ça fait boum, boum, il disparaît. Parce que ça chauffe la peau. Mais bon, peut-être parler. Amen. Donc, on va se lever. Si le frère peut te prier, le ce message de Jésus-Christ, la grâce de Jésus-Christ est unie de mettre Dieu ensemble. C'est que les âmes soient sur Jésus-Christ, la parole, l'évangile soit propagé par Jésus-Christ. Et à venir le repas pour Jésus-Christ. Et là, au départ de Chilaga, nous t'avons donné la respective. À la gloire, au nom de siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a encore un peu de temps.